en direct du P1000 d'Orléans où franchement lors de la dernière vidéo on a eu très chaud, on a joué contre deux tennisman où on gagne super tie-break, donc franchement gros coup de bol, hein. Enfin gros coup de bol, on s'est bien battu, on remporte ce match, ça a fait du bien. Aujourd'hui match contre deux top joueurs, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, donc ça s'annonce très chaud. On va voir ce que ça va donner, Thomas Midjana et Mathieu Armagnac. On va tout donner pour remporter ce match. Comme d'hab, on y va avec la rage de vaincre, hein, et on verra ce qui se passera. Voilà, donc avant de vous montrer ce match, je voulais vous dire un grand merci à tous de suivre cette aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux aujourd'hui à m'envoyer des messages, à vous abonner, à commenter les vidéos, à les liker. Donc un grand merci à vous. C'est grâce à vous que mon aventure continue et que la chaîne se développe. Donc merci beaucoup. Je vais pas être vous embêter plus. Ah oui, avant quand même, on n'oublie pas toujours un grand merci à Padel Référence qui sponsorise cette vidéo et qui aujourd'hui vous fait bénéficier du code Léo10. C'est beau pour la rentrée, donc le code Léo10 pour avoir une réduction de 10% sur les articles de votre choix sur la boutique, même ceux déjà soldés, donc ça c'est plutôt canon. Une raquette par exemple à 300 balles qui est à 240, même sur les 240 vous avez encore moins 10%. Donc voilà, c'est génial, comme d'hab Padel Ref, c'est les bros, franchement je les kiffe. Ça fait maintenant à peu près 10 mois que j'ai commencé avec eux. Franchement, vous êtes tous contents du matériel que vous recevez. On a noué un gros lien avec eux. Donc un grand merci à Max, Arnaud et Pierre de leur confiance. Donc voilà, moins 10% avec le code Léo10 sur la boutique de Padel Ref. Et on vous emmène tout de suite pour jouer contre la tête de série numéro 1. Début de ce deuxième tour au P1000 d'Orléans, enfin deuxième tour de ce 8e de finale au P1000 d'Orléans. Pour info, j'ai jamais passé un tour en 8e de finale jusqu'ici, plusieurs fois perdu en 3-7. La plupart du temps ça a été plutôt serré que branlé. Et là aujourd'hui on va avoir fort à faire puisqu'on joue la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Thomas Midjana et Mathieu Armagnac. Voilà, Thomas qui était ancien numéro 17 français il me semble, Mathieu qui, il me disait depuis quasiment, j'ai peur de dire une connerie, mais depuis quasiment 10 ans il est entre le top 30 et 20, si je dis pas de bêtises. Donc c'est du très lourd, défensivement les deux là c'est des monstres. Donc voilà, on a à cœur de bien faire avec Ilan. Donc là on mène 1-0, petit descriptif au niveau des styles de jeu justement, vous aimez beaucoup ce moment là. Joueur de gauche en face de moi, Thomas Midjana, qui est capable de jouer des deux côtés, joueur plutôt défensif. Un profil, voilà, il sait tout faire évidemment, mais en tout cas là où il est le plus à l'aise c'est pour venir voilà, mettre ses petites vibras comme vous avez pu voir là en fond de cours, poser le jeu, il défend très bien, il est très patient, il prend son temps. Et de l'autre côté un Mathieu Armagnac qui a un profil méga défensif également, qui va pas du tout hésiter à manœuvrer du fond de cours. Tiens d'ailleurs on voit déjà qu'on est mené 2-0 break, hein, donc ça fait un peu mal. Donc il manœuvre du fond de cours, il va prendre son temps, s'il est lobé, il va laisser la balle rebondir, il est très dérangeant, il va bien masquer ses coups, et pour le coup il va vraiment faire 0 faute. Donc là pour l'instant ça déroule, 3-0, là j'ai à peine fini le descriptif des joueurs qui a déjà 3-0. Nous la stratégie adoptée avec Ilan, ça va être de pas forcément trop surjouer. Est-ce que c'est la bonne? On va voir, hein. C'était de prendre notre temps. Le danger avec ça c'est que défensivement ils sont beaucoup plus forts. Donc nous à jouer à ce jeu là il faut vraiment qu'on fasse 0 faute.
Donc voilà, vous voyez là, il laisse rebondir la balle, tranquillement. Bien joué Ilan, très bien joué là. Un bon lob de ma part, derrière un lob un peu court et Ilan il l'a pour finir. Ça c'est important d'avoir Ilan pour cartoucher derrière un coup comme ça. Mathieu qui l'a au dernier moment masque, hein, encore une fois. On va voir, on va compter les fautes de votre côté de Mathieu et de Thomas d'ailleurs. Hein. Vous allez voir que ça va pouvoir se compter à mon avis sur les doigts d'une main. C'est vraiment très très propre. Oh là là, elle est monstrueuse celle-ci. Hein. Au dernier moment, il envoie un steak. Grosse confiance sur ce coup-ci là. La barada là de Thomas qui nous a fait mal tout au long du match. Dès qu'au début, mais je peux vous dire que sa barada nous a fait bien mal. C'est dommage, là on aurait peut-être pu refaire un lob. On est un petit peu obligé de forcer, hein, évidemment. Là on est mené 3-0, on n'a pas la moindre occasion. On est en train de se faire défoncer. Donc on essaie de trouver des solutions avec Ilan. Voilà, il prend son temps tranquillement pour récupérer le filet encore une fois. Où je m'en sors bien. Elle passe, mais celle-là on n'était pas sûr, mais elle passe. Encore une balle de break pour nos adversaires, 40A. On s'en sort bien, vraiment bout de raquette là sur ma volée. J'aurais peut-être pu mettre un petit ralenti. Elliot d'ailleurs, j'aurais été curieux de savoir si elle était vraiment bonne. Très bon lob. On récupère le filet. Merci. Merci Mathieu. Enfin une petite faute de Mathieu. Il a voulu prendre à contre-pied Ilan là, qui avait sans doute anticipé un petit peu au milieu. C'est là-dessus qu'il est très embêtant Mathieu sur le jeu après vitre, le jeu avant vitre. Il fait peu la faute. Et là Thomas lui m'a épaté de par son agressivité, sa capacité à fixer justement et à réussir à trouver les failles à chaque fois. Balle de 4-1, ça déroule vraiment là ce match pour l'instant. Un petit peu court, ouais voilà, là très nul Léo, là il y avait 40-0 donc je vous avoue j'ai pas forcément trop fait l'effort au niveau des jambes, hein, faut un peu de discipline. Là-dessus là il était assez court ce lob, il aurait fallu envoyer une bonne tartine, comme on sait pas faire évidemment. C'était dommage, c'était une bonne vibora de ma part, mais vous voyez, plus on fait un bon coup contre Mathieu, plus la balle est difficile derrière. Ce qui m'a beaucoup surpris avec Mathieu durant ce match-là, c'est que la plupart de ses volées ou de ses coups d'attaque, en fait, il faisait limite 2 rebonds dans le terrain. Quand on lob ou quoi, ça fait 2 rebonds. Donc on se dit, bah c'est facile, tranquille, sauf que ça va peut-être faire 2 rebonds. Mais c'est limite un peu dérangeant et en plus il va jamais faire la faute, donc c'est hyper perturbant de jouer Mathieu. C'est vraiment un joueur, un profil que j'avais jamais joué jusqu'ici. C'est vraiment le profil je trouve qui montre qu'au padel, parce que là il est à peu près 25, je sais plus là, lors de l'intro des joueurs, c'est le profil qui montre que tout est possible vraiment au padel. Une fois qu'on a la science du jeu, qu'on a compris qu'il fallait avoir des bons déplacements, qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait être capable de jouer avec la vitre. C'est vraiment le profil qui montre que vraiment tout est possible, je trouve. Vous voyez là, hop, 3 lobes d'affilée. En soi, tout le monde est capable de faire 3 lobes comme ça d'affilée, mais lui, il va avoir la patience, il va réussir à trouver cette bonne zone, cette bonne profondeur. Donc voilà, merci à Mathieu d'exister. Ton existence montre que il faut croire dans cet objectif top 100. Il faut avoir beaucoup de rigueur par contre, hein. Faut pas faire de fautes comme lui. Allez, ça passe, on s'en sort bien. Merci la lettre d'aider un petit peu. Et encore une balle de break, un balle de 5-1 là, de double break, ça ferait un peu mal. Allez, il faut qu'on soit un peu plus dynamique au niveau des jambes là. Je trouve qu'on est un peu trop attentiste. Filet. Encore là. Thomas qui aime bien fixer là sur le croisé là. Pareil, bien joué. On défend comme on peut. Dommage. C'est dommage, il avait un positionnement un peu dérangeant là, Thomas il savait pas trop quoi faire, Ilan je comprends, il était dans une zone un peu, il était quasiment dans la zone morte en fait, donc on savait pas trop s'il fallait jouer dans, je sais pas ce qui s'est passé là, on savait pas s'il fallait jouer dans ses pieds ou trouver une zone un petit peu profonde, donc Ilan il a hésité derrière, attention, balle de 4-1, on peut dire que c'est une balle de bonne branlée cul nu, bonne fessée cul nu pardon, 6-1. Il va falloir bien entamer ce second set là pour pas être mené et les laisser continuer de dérouler face à nous. Ils sortent une grosse partie pour le moment, hein. Je vous avoue, nous là on joue sans forcément commettre de fautes. Ils trouvent la faille à chaque fois avec un Mathieu qui prend le temps de construire le jeu pour Thomas. Et Thomas qui nous finit extrêmement bien. Bien joué Ilan, volée bien cisaillée là. Il est en faux là de la volée cisaillée si on veut gagner des points. Là pareil, moi je recule un petit peu sur mes volées là, il faudrait vraiment que j'aille vers l'avant.
Mathieu là qui s'est fait un petit kiff là. Il a tenté une petite interception à 45. Peut-être aurait fallu que je la prenne avant celle-ci, mais c'est quand même bien défendu. Voilà, on essaie de trouver, on prend son temps. Bien joué. Très bien joué Léo là. Très bien agressé de ta part. Il faut vraiment être capable de temps en temps de les agresser là parce qu'à rentrer dans leur style de jeu, c'est traquenard. Hein. Attention. Oh, c'est très bien joué Thomas. Bon pétard là. Il récupère à bas. Encore une fois peut-être. Dommage. C'est dommage. On se précipite un petit peu sur les coups d'attaque, hein, que ce soit moi ou Ilan. Dès qu'on sent qu'il y a une petite opportunité, on y va. Hein, dès qu'il y en a un peu plus court, parce que ça arrive très rarement avec ces deux joueurs-là. Tout est long, tout est nickel en fait au niveau des zones, tout est rasant. Vous avez vu là, la moindre erreur, vous voyez là, je joue un tout petit peu trop sur sa volée de revers, moi ou Ilan, je sais plus. Et tout de suite, ça vient trouver la faille. Là voilà, bien rasant, hop, ça leur permet de récupérer le filet en 2 temps. Et là, paf. Merci Mathieu d'être cool là-dessus. C'est toujours pas fini. Ah, ça passe encore, hein. Bon lob du Ilan. Ah, très bien joué. Ah, ce qui se passe, elle est bonne. Oh là là, quel échange. Qui va gagner cet échange? Il ferait du bien là. Ah, et il est pour nous. Allez, 15A, fait du bien. 15A, 30A. Un partout. Ah, on a vu la caméra bouger. Je pense qu'il s'est bien explosé contre la vitre, le Mathieu. Ouais, c'est très bien défendu. Parce que c'est là, je peux vous dire, elle rebondissait pas du tout cette volée d'Ilan. Très bien joué, Ilan, là. Très bien imposé. Et encore une fois, 40A, balle de break pro dans le deuxième. Là, c'est important de ne pas se faire breaker tout de suite. Attention, très vigilant. J'ai pas osé trop envoyer là-dessus. J'avais pas envie de commettre la faute sur un moment aussi important. Allez, on récupère le filet, très bien joué, on prend son temps. Bonne Vibora, très bonne défense avec de la hauteur. Très bonne défense encore une fois. Ok, on récupère le filet tranquillement. Sans s'alarmer, voilà, on joue côté ouvert. Allez, allez, hein. Voilà, cette fameuse volée de revers. Ah, voilà. Léo, cette fameuse volée de revers qui part sur le côté là. En fait, je finis pas mon geste devant moi. J'ai fait une vidéo justement sur Instagram là pour parler de ce fameux défaut. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram pour ceux qui veulent de temps en temps des petits tips. Hein. Je me sers de mon exemple souvent sur ces tips-là en montrant ce qu'il faut pas faire parce qu'il y a pas mal de choses que je fais qui sont pas bonnes. Et là, notamment sur ma volée de revers qui a tendance à finir sur le côté. Parce qu'en fait, je veux tellement en mettre dans ma volée de revers que finalement, elle avance pas du tout. Donc certes, elle a de l'effet, mais elle avance pas d'un gramme. Donc c'est ultra facile à renvoyer pour les adversaires. Et en plus de ça, la plupart du temps, c'est assez court. Donc faites très très attention, essayez de vous entraîner sur vos volets de revers à venir bien bloquer devant vous, à finir le geste devant vous et pas que ce soit trop cisaillé. Si on cisaille trop, c'est totalement contre-productif. Et moi, c'est un gros défaut que j'ai. Donc là, au moment où je vous parle, je suis en train de le travailler. Là, je travaille énormément là, en ce moment en gamme à ma volée là, pour essayer de trouver le bon geste bloqué, qui n'est pas évident à trouver. Très bien se matcher, Thomas là sur ce point-là. Donc 3-1, 15A. Ils ont fait le break là. 6-1, 3-1 pour l'instant. Là, c'est vraiment un match à sens unique. Hein. On est sur... équivalent, je sais pas trop, hein, l'équivalent, bon, elle est tout court. Oh, elle est belle. Elle est très très belle celle-ci. Hein. Il a bien varié là, généralement il les fait en diagonale. Elle est venue sur mon côté. Elle n'a pas beaucoup rebondi là. Thomas là qui sur ce match-là a vraiment une vibora, je trouve assez impressionnante. Hein. Yes, c'est bien. Ça passe. Ça passe. Allez, un peu de réussite. Hein. Il en faut pour gagner des points contre eux aujourd'hui là. Est-ce que vous croyez à la remontée là? Est-ce que vous pensez qu'on peut remonter un score comme ça? C'est la question. Ceux qui disent oui, franchement, vous êtes cool. Ah, dommage. Bon, là en plus 4-1. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, 6-1, 4-1. Très bien joué dans les pieds. Ça déroule. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous la mettre au milieu ou pas? Ah non, lob tranquillement, voilà, pour varier de temps en temps. Bah, après là, elle était vraiment très cool à la vite, c'est pour ça. Ouh, elle est bonne ou pas? Non, elle est faute. Ouf, elle aurait été magnifique. Hein. Elle aurait été magnifique celle-là. Voilà, et ça c'est vraiment le tout petit, franchement, s'il y a un défaut à trouver à Mathieu, c'est ce tout petit manque d'agressivité. Sur certaines balles où il pourrait finir le point, avoir une vibora laser de l'espace ou quoi. C'est ça qui est surprenant dans son jeu, c'est que vraiment, il va pas vous faire une faute. Mais quand je vous dis pas une faute, c'est pas une. En revanche, en haut, il y a une petite faille où on peut aller le chercher.
Mais par contre, il faut être capable de ne pas rentrer dans son jeu. Donc, il faut prendre son temps pour venir récupérer le filet contre lui. Et après, il faut avoir la capacité justement à finir le point. Et là, c'est pas facile parce que je peux vous dire, vous avez intérêt à avoir une attaque en béton. Parce que ça défend vraiment l'acier trempé en face. Donc voilà. Et côté Thomas, bon après, voilà, je dis ça, on est en train de se prendre une sacrée branlée. Et côté Thomas, je trouve que ça a de la capacité à le faire jouer plutôt sur le long terme. Donc il va pas faire la faute, mais en le faisant jouer de temps en temps sur des balles plutôt courtes et en l'obligeant un petit peu à être agressif, pas forcément trop court pour pas qu'on prenne un smash tapé, mais pour l'obliger à faire des vibora assez agressives, peut-être que c'est là où il y a une faille, je sais pas. En tout cas sur ce match là, Thomas était impressionnant, je sais vraiment pas quoi faire contre lui. Voilà, encore une, celle-là il a rentré un nombre incalculable de fois dans ce match, hein. Cette balle croisée côté Ilan. Et on ne sait pas trop quoi faire là-dessus parce que Ilan il est obligé de venir couvrir un petit peu le côté centre. Il la met tellement bien Thomas que ça la rend quasiment indéfendable. Donc je pense que c'est parce que nos balles remontent trop. Et le fait que nos balles remontent trop fait qu'il a les opportunités de la faire à chaque fois. Parce qu'en vrai le positionnement d'Ilan je pense qu'il est bon, hein. Et là on est quand même sur un 6-1-5, hein. Donc là c'est vraiment l'humiliation. Et là Thomas lui qui a la capacité par contre sur ses balles un peu plus courtes à finir, il se complète bien, hein. Mathieu qui fait travailler, Thomas qui est capable de finir là sur ses balles un peu plus hautes. Et c'est fini. Bon bah là franchement chapeau les gars, 1 et 1. Ceux qui avaient parié pour une victoire de nous, désolé les gars mais là c'est une fessée cul nu. Bon les amis, la boucherie est terminée. On peut dire merci à Tom et à Mathieu de nous avoir mis 6-1-6-1. Franchement je pense que depuis le début de la chaîne YouTube c'est la plus grosse branlée qu'on a pris, hein. Donc très bien le jeu a pris. Désolé. Du coup ça fait mal, ça fait un peu mal au moral, mais honnêtement il y a des matchs où on prend 1 et 1, on peut se dire bon on aurait pu mieux faire. Là il n'y a rien à dire, on n'a pas eu les occasions, les 2 jeux qu'on met honnêtement on a chaté, on a eu des contres favorables avec des petites lettres, des balles qui s'arrêtent sur la vitre, qui rebondissent pas trop. Donc voilà, on s'est fait défoncer. Petite analyse du Tom et nous dire un petit peu là où on peut s'améliorer. Ouais, déjà, bon, pas facile, je pense que aussi vous ne nous connaissiez pas beaucoup. Non, pas du tout. Vous savez pas trop comment nous jouer. Nous avec Matt, même si moi maintenant je joue à droite et on a joué quand même 2 ans ensemble, on a fait, voilà, on a des automatismes, on est parti s'entraîner en Espagne ensemble, donc on se connaît par cœur. En plus, voilà, on est meilleurs potes, c'est mon témoin de mariage. Donc il y a tout en fait qui va. On a joué ensemble, on s'entend très bien. On s'est entraîné toute la semaine sur Bordeaux ensemble, donc voilà, on se connaît par cœur. Et on est plutôt des profils un petit peu. Nous, on aime bien faire durer le point. On est des bons défenseurs, on manipule un peu le jeu du fond, on est un peu moins des finisseurs. Et en fait, ce que je t'ai dit juste à la fin du match, c'est que vous avez vraiment abordé le match. C'est vrai que c'est très important de ne pas surjouer quand tu joues sur le papier des joueurs plus forts, parce que la vérité d'un match, c'est jamais la vérité du papier, évidemment. Mais des joueurs sur le papier plus forts, et en fait, d'être trop mis dans un mood un peu on donne pas. Et on voit ce qui se passe, sauf qu'en fait nous, c'est ce qu'on a beaucoup aimé parce qu'on avait beaucoup de temps pour jouer. Quand on a beaucoup de temps pour jouer, c'est là où on peut faire des pauses, fixer, jouer en bas. Par exemple, Matt, il a une très bonne main, il manœuvre bien le jeu. Moi, je joue fort en revers. On se projette assez vite vers le filet et on est capable de jouer beaucoup en bas en attendant de choisir le moment où on veut lober. Et du coup, ta Bandera qui est très bien, t'es pas en appui pour la jouer. Ilan qui tape très bien, il est pas en appui pour bien taper. Et voilà. Alors, je pense que avec des volets un peu plus cisaillés, un peu plus travaillés, un peu plus dans les pieds, en variant un petit peu les zones et les vitesses, vous nous déstabilisez un peu plus, vous nous permettez de ne pas faire autant de pauses, de ne pas choisir le moment où on veut lober, et donc du coup on se trompe, donc tu es en appui sur ta Bandera, tu nous fais un peu plus mal, Ilan il est en appui pour taper, et en fait c'est ce petit détail là je pense au niveau de la volée qui fera la différence. Ouais. Bon, vous avez vu un résumé très complet de Tom qui était très sympa, qui est venu nous donner des petits conseils à la fin du match, donc très intéressant. Évidemment ce qui serait génial c'est qu'on va trouver des partenaires comme ça au quotidien pour s'entraîner, parce que ça aide énormément le temps de s'adapter à leur vitesse de jeu et puis d'apprendre d'eux. C'est vrai que sur Rennes nous aujourd'hui c'est très compliqué, donc il va falloir qu'on bouge, faire des stages comme lui là par exemple. T'es allé à Bordeaux, hein, tu as dit, ouais c'est ça? Ouais, j'étais une semaine à Bordeaux, j'étais 2 semaines en Espagne avant aussi. Ok, donc voilà, il faut bouger, il faut pas rester dans notre zone de confort. C'est ce qu'on va commencer à faire là très bientôt, et donc prochain match on va essayer de mettre tous ces conseils en application. Vous nous direz, ah non on va pas le diffuser ce match là, mais on va essayer de mettre beaucoup plus de volets, beaucoup plus d'agressivité dans nos volets, et je pense
que déjà, objectif prioritaire, on va commencer par ça. Plus agressif dans la volée, vous êtes des bons défenseurs, vous smatchez bien. Parce que tu sais, le smash, il y a toujours le smash tapé, tu vois, mais tu vois bien que Matt il tape pas, et pour autant, son smash d'attente est très bon. Tu vois, donc voilà, vous smatchez bien en équipe, donc travaillez vraiment sur la volée, vous défendez bien. Je pense que déjà, rien que la volée, accepter des fois de faire une ou deux petites fautes, mais d'être un peu plus incisif. Tu vois, ta volée de revers dans le coin, c'est très mal à faire. Tu l'as pas assez fait dans le match, par exemple, tu vois. Donc, essayez vraiment de mettre en application ça, et le reste, c'est bien. Ok. Merci beaucoup Tom. Donc 1 et 1, plus grosse branlée depuis le début, on vous mettra peut-être ça dans le titre. Encore une chance, on félicite Tom qui a été numéro 17 français, qu'il est monstrueux en tant que joueur de gauche. J'espère qu'ils vont gagner le tournoi, on va regarder tout ça. On vous mettra ça dans les commentaires, on vous dira s'ils ont gagné. C'est Léo. Et voilà, donc on n'oublie pas de s'abonner les amis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au P1000, sans doute de Charenty. Si Elliot décide de venir, mais je pense que là il sera en boîte de nuit. Allez, des bisous.